plateau politique avec vous, Marion Mourgue du Figaro. Retour avec vous ce matin sur l'intervention de François Fillon hier soir sur TF1. Le candidat face aux soupçons d'emploi fictif de son épouse. Une enquête ouverte par le parquet financier. On a quand même connu meilleur début de campagne. Oui, c'est certain. François Fillon se serait bien passé de cette histoire devant ce qu'il appelle le tribunal médiatique. Pourquoi ? Parce qu'on est à 3 mois du premier tour de la présidentielle, on est aussi à 3 jours du grand lancement de sa campagne. Fillon avait prévu de longue date un grand meeting dimanche à la Villette, et c'est un meeting qui doit sonner le rappel des troupes et puis aussi afficher le rassemblement de la famille. Alors forcément, après 48 heures de polémique, il y avait urgence à éteindre ce début d'incendie et puis surtout à rassurer les troupes sur sa détermination, parce que si les questions sur l'emploi de Pénélope Fillon sont désormais du ressort du parquet financier, la campagne présidentielle, elle, se joue évidemment sur le terrain politique et médiatique. Et hier soir, on a vu un candidat contre-attaquer. Il était beaucoup plus offensif qu'à Bordeaux quand l'article est paru et quand on a connu l'enquête rendue publique. Les mots étaient choisis pour souligner que le travail de sa femme était légal, je cite, transparent et réel, donc pour démentir tout emploi fictif de son épouse. Le ton était pugnace pour dénoncer des accusations abjectes, a-t-il dit, et souligner le calendrier de l'affaire à moins de 100 jours de la présidentielle. Parce que Fillon en est convaincu, il est l'homme à abattre. Depuis sa victoire à la primaire, il a dit: c'est une avalanche de calomnies et de critiques tous les jours. Ouais, cette fois, il s'est vraiment expliqué sur le fond du dossier hier soir, alors qu'à Bordeaux, il avait vraiment réagi sur la forme de l'article du Canard enchaîné. Mais est-ce que la riposte de François Fillon pourrait être suffisante ? Hier soir, Fillon jouait gros. Quand il y a soupçon, c'est dévastateur. Fillon avait marqué des points, on s'en souvient, à la primaire, en faisant campagne sur l'honnêteté. Oui, sa fameuse phrase du général de Gaulle. Sur la sincérité. Et pour que la riposte soit efficace et suffisante, il fallait que François Fillon frappe les esprits. Il l'a fait donc avec une communication millimétrée, mais il l'a fait aussi en soulignant que les accusations abjectes contre sa femme renforçaient sa détermination à aller jusqu'au bout, et il a mis sa candidature dans la balance. Il assure qu'il ne renoncerait à la présidentielle que s'il était mis en examen. Et dire ça, c'est jouer à qui tout double, c'est potentiellement se mettre entre les mains d'un juge d'instruction si l'affaire allait encore plus loin, mais c'est aussi revendiquer publiquement son honnêteté en prenant pour garantie son honneur et la justice. En somme, c'est dire à ses soutiens: vous aviez un doute, vous pouvez toujours me croire. Et on le sait, une campagne présidentielle se joue aussi sur le terrain psychologique. Mais comment il pourrait sortir de cette semaine au final, avant ce meeting dimanche ? On va le voir en fait vraiment avec le meeting dimanche, et puis bien sûr avec les premiers sondages. On est sûr qu'il va y en avoir évidemment bien sûr très prochainement. C'est maintenant tout le défi de François Fillon de réussir à reprendre la main par sa campagne en imposant son agenda et pas en subissant celui des autres. Oui, François Fillon justement qui est attendu aujourd'hui pour participer à l'inauguration, à la cérémonie d'ouverture des archives Philippe Séguin, et il prendra la parole sur ce thème. Philippe Séguin, une certaine idée de l'action publique, ça pourrait aussi redonner le ton de ces prochains jours. Merci beaucoup. Marion Mourgue du Figaro. Merci Axel de Tarlet pour la une de l'Écho.